main en l'air. Molly Bloom, vous êtes en état d'arrestation. Mai 2014, 5 heures du matin, dans l'entrée de mon appartement. Je porte une chemise de nuit en dentelle transparente et des projecteurs fluorescents sont braqués sur moi. Les mains en l'air. Je m'exécute en tremblant. On me pousse brutalement contre le mur pour me menotter. Monsieur, il doit y avoir une erreur, dis-je d'une voix tremblante. Si vous êtes bien Molly Bloom, alors il n'y a pas d'erreur. Il me montre une feuille de papier. Je fixe la première ligne où il est écrit les États-Unis d'Amérique contre Molly Bloom. Comment en suis-je arrivé là? 4 ans plus tôt, évincé de ses parties de poker d'Ella, Molly débarque à New York, comme nous vous le racontions ici, pour tenter d'organiser les parties les plus mythiques de Big Apple. Elle ne veut enfreindre aucune loi, alors elle prend rendez-vous avec un pénaliste conseillé par plusieurs joueurs. Il avait un cabinet chic décoré d'œuvres d'art hors de prix. Pour Molly, c'est la preuve vivante que les riches se comportent souvent mal. Molly lui explique qu'elle ne gagne de l'argent qu'avec les pourboires. Vous êtes dans une zone grise, lui explique l'avocat. Vous n'enfreignez pas de loi locale ou fédérale, mais c'est un peu flou. Veillez à ce que ça reste propre. Ne faites pas payer d'entrée et ne prenez pas de pourcentage. Pas de drogue, pas de pute, pas de paris sportifs, ni de gros bras pour recouvrer les dettes et, Molly, payez vos impôts. Son bon contact avec un magnat de Wall Street lui ouvre les portes les plus réputées de la ville. J'allais rencontrer des piliers du monde de la finance. Des hommes qui jouaient des sommes légendaires depuis 15 ans. Si mes clients d'Hollywood avaient réalisé ou interprété des films, c'étaient ces hommes-là qui avaient signé les chèques. Autour de la table, des propriétaires de fonds spéculatifs dont les actifs valent des milliards, des héritiers de collectionneurs d'art, des oligarques russes. Alors que le monde semblait perdre la tête à cause de la crise des subprimes, eux restaient sereins. Ils avaient l'air d'acquérir de l'argent sans effort et de s'en séparer tout aussi facilement. Ces rois de la finance se shootaient au poker comme si c'était une drogue. Pour asseoir son statut à New York, Molly utilise sa recette magique, des parties dans des lieux luxueux, des joueurs imprudents avec de gros comptes en banque, des célébrités, des sportifs de légende pour les paillettes et une équipe de jolies filles pour le service. Grâce à leur aura glamour made in Hollywood, mes parties devinrent vite célèbres. Ces rois de la finance se shootaient au poker et au pari comme si c'était une drogue. Ça ne leur suffisait jamais. En moins d'un mois, je gagnais 3 fois plus qu'Ella mais les règles changent et, pour la première fois, Molly découvre les mauvais payeurs. Elle se fait un point d'honneur à assurer les gains des parties qu'elle organise. Pour le recouvrement des sommes perdues au poker, Molly refuse de se comporter en gangster et d'être mêlée à de l'extorsion de fonds avec violence. L'intimidation et la violence étaient pour moi inacceptables. Si nécessaire, Molly va chercher elle-même l'argent chez ses clients. Souvent dans les quartiers chics de Manhattan, mais parfois plus loin, comme cette fois où elle a dû se rendre à Miami en jet privé. Mon joueur ne voulait pas que sa femme voie qu'il avait perdu beaucoup d'argent. Alors il m'a donné rendez-vous à Miami pour rembourser ses dettes de jeu en cash. Comme dans un film, je suis reparti avec un sac rempli d'1 demi-million de dollars de billets verts et de lingots d'or. Son business fait des envieux et Molly est approchée par des mafieux qui veulent assurer sa protection contre un pourcentage. Molly refuse tout net, les flics se fichaient du poker tant qu'ils n'étaient pas liés à de la violence, de la drogue ou de la prostitution. M'associer à ces types m'exposerait à de plus gros ennuis. Son refus déclenche de violentes représailles. Un soir, en rentrant dans son appartement, Molly se fait violemment agresser. Un malfrat la roue de coups et vide son coffre-fort, avant de lui lancer un dernier ultimatum, tu n'auras pas d'autre avertissement, mais ne recommence pas à vous manquer de respect. La veille de son rendez-vous avec les maîtres chanteurs qui l'ont fait tabasser, Molly découvre, à la une du New York Times, que 125 mafieux ont été arrêtés dans une descente du Bi. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles. Je n'arrivais pas à croire en ma chance. Molly continue d'organiser des parties pour ces Russes fortunés, mais certains de ses clients sont dans le collimateur du Bi. Alors que Molly s'apprête à se rendre à une de ses parties, elle reçoit un texto d'un joueur sur place, le Bi est là. Une vingtaine de flics. Ils te cherchent. Fin de la partie, la princesse du poker fait tapis. Molly est inculpée pour association de malfaiteurs. Ses comptes bancaires sont bloqués. J'étais la seule femme parmi les 34 personnes inculpées, dont
Pour la plupart, je n'avais jamais entendu parler. Je fus libéré contre une caution de 100 000 $. Je risquais 5 à 10 ans de prison. Je décidai de ne pas m'engager dans une longue bataille judiciaire qui m'aurait coûté des millions de dollars que je n'avais pas. Je capitulai et plaidai coupable. Ce jour-là, je devins officiellement une criminelle. En avril 2014, Molly a été condamnée à 1 an de liberté surveillée et 200 heures de travaux d'intérêt général, en plus d'une amende de 1 000 $. Sans regret, Molly n'a jamais repris le poker, mais elle n'est pas retournée à l'anonymat. Car sa vie adaptée au cinéma a raflé la mise. Son histoire vous a plu? Retrouvez le premier épisode ici. To Hollywood voulait participer à mes parties de poker, le deuxième épisode là, le poker était mon cheval de Troie pour pénétrer Hollywood, et le troisième ici, rageux d'avoir perdu, un joueur millionnaire me demande d'imiter une otarie. Et découvrez son témoignage dans son livre, Le Grand Jeu, de Molly Bloom, édition HarperCollins.